RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN. Bonjour et bienvenue dans Les Masques tombent. Aujourd'hui, nous recevons Dominique Conat, président du festival Vache de Rock. RCN, les masques tombent. Salut Dom. Salut Julien. Comment ça va ? Ben écoute, c'est le feu pour nous, hein. C'est le 20 septembre maintenant. Donc, c'est la finalisation des préparatifs d'une année, quoi. Ouais, alors donc là, tu viens nous parler du festival Vache de Rock. Est-ce que tu peux nous dire très rapidement qu'est-ce que c'est que ce festival ? Vache de Rock, c'est un festival qui est né il y a 16 ans, donc on est à la 16e édition. C'est un festival familial qui touche vraiment tout type de public. Nous avons des mômes jusqu'à des gens de 99 ans. L'idée, c'était de proposer une programmation pro de qualité en milieu rural, parce que ça se passe à Jean-de-Lincourt. Jean-de-Lincourt, c'est entre Nancy et Metz. Et donc, Vache de Rock propose une programmation éclectique à travers 8 groupes. Et puis, un village où on peut retrouver des artisans, des espaces de jeu pour les enfants, évidemment de la restauration et une buvette. Voilà, c'est vraiment un projet global qui associe tout un tas d'acteurs aussi dans son organisation. C'est un festival qui est là depuis un petit moment quand même. Au début, il y avait un petit peu de monde, et là le festival commence vraiment à prendre de l'ampleur. Vous attendez à peu près combien de personnes là ? Alors bon, on a une jauge à peu près à 2005. On attend au moins 2000 personnes. Okay. L'an dernier, nous étions 2300 avec les artistes et les techniciens. Ok, donc est-ce que tu peux nous donner là brièvement un petit peu les détails, comment on s'inscrit, comment... Alors c'est facile, hein. Vous avez 2 façons pour venir sur notre festival. Soit vous pouvez passer par notre site internet www.vachederock.fr et là vous avez une billetterie en ligne. L'idée, c'est aussi des tarifs accessibles, parce que c'est ça aussi la priorité. Donc en gros, en pré-vente, vous avez des billets à 10 €. Vous avez aussi un tarif solidaire si vous souhaitez soutenir le festival, qui est à 15 €. Et puis pour les enfants de moins de 12 ans, c'est gratuit. Ok, donc c'est là où on va vraiment voir le côté familial du festival dont tu parlais. Bah oui, parce que l'idée, c'est aussi que ce soit un moment festif pour tous. Alors évidemment, il n'y a pas de programmation musicale pour le jeune public, hein, c'est une programmation pour les adultes, mais le fait qu'il y ait des animations, je sais qu'on a une équipe d'animateurs du collectif Jeunesse et Territoire et de la MJC-EVS de Nomny. Il va y avoir du maquillage pour les mômes, il y a des jeux en bois, enfin voilà, tout un tas de trucs qui fait que les mômes s'éclatent, pendant que les parents s'éclatent aussi, peuvent profiter de la musique. Ok, ouais, donc vraiment il y a tout qui est fait pour. Les parents peuvent aussi bien profiter avec les enfants qu'aussi bien laisser les enfants et profiter entre amis, quoi. C'est ça, c'est un site sécurisé, c'est fermé. Chaque année, on a à peu près entre 250 et 300 enfants. C'est assez unique. Et pour aller plus loin encore, depuis quelques années, on a même développé un espace garderie. Donc, à partir de 20h ou 20h30, je ne sais plus de mémoire, mais on accueille des enfants à partir de 3 ans. Ça, c'est piloté par une équipe d'animateurs professionnels. Et en gros, on doit avoir une jauge pour pouvoir accueillir une trentaine d'enfants jusqu'à 1h du matin. Ce qui fait que du coup, même les parents qui ont des enfants en bas âge, ils peuvent venir, ils les mettent à la garderie et du coup, ils peuvent profiter à fond les ballons du festival. Alors profiter, ça passe par la musique. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu la programmation du festival ? Alors bien sûr, Vache de Rock, d'abord, c'est 2 scènes. Donc il y a toujours une scène découverte et puis notre scène chapiteau. Je le précise aussi parce que on habite en Lorraine, parfois il pleut. Et du coup, depuis toujours, finalement, on a toujours misé sur la sécurité
Et donc, on a des chapiteaux pour la restauration, on a des chapiteaux pour l'ensemble des stands qui présentent des choses. Et puis, on a un très, très grand chapiteau concert. Donc, pas de problème, à Vache de Rock, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, on peut y venir. On se souvient de certaines éditions qui ont été... C'est arrivé où il y a eu la pluie, où ça s'est presque transformé en Woodstock. Mais en règle générale, ça se passe quand même plutôt bien. Alors, pour répondre à ta question concrètement, 2 scènes, donc une alternance entre les 2 scènes évidemment, ouverture du festival à 18h et on va commencer le premier groupe sur la scène découverte avec Borderless. Donc là, c'est un groupe, on est dans une dynamique rock. Hein, c'est nos amis de Muse qui ont fait la programmation de la scène découverte, donc du coup ils ont fait une scène assez rock. Ensuite on va glisser sur la grande scène. Alors là c'est des groupes que je connais un peu mieux parce que pour le coup j'ai piloté la programmation de la grande scène. On a un groupe qui s'appelle Pals, qui est un groupe strasbourgeois. C'est des Alsaciens qui font un excellent travail, ce sont tous des intermittents. On est un peu dans le rock post-punk, noise. La chanteuse a une voix prodigieuse. Et c'est ce qui nous a séduit avec Pals. Ensuite, on repasse sur la petite scène. Romise, alors là c'est un espèce de mélange rock, country, blues avec une ambiance assez unique et ce sera avec grand plaisir que je découvrirai aussi Romise, hein, comme je vous l'ai dit, petite scène, j'ai pas trop bossé là-dessus. Ensuite, là on a mis un peu le paquet, c'est peut-être pas un groupe hyper connu, mais en tout cas dans la place c'est un groupe de renom, ça s'appelle Soa Bomba. Alors là c'est le groupe festif, parce que c'est toujours ça Vache de Rock, un mélange de rock, de festif, d'électro, et là on est vraiment sur le groupe festif, donc eux ils viennent d'assez loin parce que je crois qu'ils viennent de Montpellier ou de Toulouse. Ah oui, ouais. Et donc là il va y avoir des cuivres, des chants, de l'énergie, une générosité, une ambiance survoltée, et ça va être assez chouette. Ensuite on passe sur la petite scène, la scène découverte, et là avec Predator, alors là pour les amateurs de métal, de musique qui arrache, alors là ils vont être servis, parce que vraiment c'est assez puissant dans le genre. Et on rebascule sur notre grande scène avec Trip. Donc là, Trip, ça a été un petit coup de cœur pour nous, entre autres. Hein. Un groupe de rock, ils font un peu du rock des années 70. C'est aussi des Alsaciens. Hein. On n'a pas fait exprès de choisir que des Alsaciens, mais a priori, il y a des groupes de très grande qualité chez eux. Ça reste local. Ça reste régional, effectivement. Donc là, on est vraiment dans le rock des années 70, un peu planant, plein d'énergie, comme on a connu tant de groupes de cette période. On terminera par la petite scène, en tout cas la scène découverte avec Astreyan. Donc là c'est pareil, hein, on est dans le rock, dans quelque chose de post-metal un peu progressif, avec des atmosphères et des ambiances assez orchestrales. C'est un espèce de voyage sonore et émotionnel. Et pour finir la soirée, on la termine sur la grande scène. Et là, c'est un groupe pareil qui vient d'assez loin, de l'autre bout de la France aussi, si mes souvenirs sont bons. Je ne sais plus si c'est Bordeaux. Et ça s'appelle Spunk. Et là, la particularité, c'est que ça va être de l'électro improvisé. Ok, c'est-à-dire en gros, ils ont un canevas. Ils savent jamais ce qu'ils vont jouer à l'avance. Ah ouais. Et ils vont nous faire une performance qui sera toujours différente et... Sur chaque concert, c'est toujours différent. Okay. C'est leur concept. On a été séduit par le truc parce que alors là, ça frôle l'électro improvisé, la techno, le rock, donc
On ne sait pas à quoi s'attendre. Voilà. Et Ok. nous non plus, on ne sait pas à quoi s'attendre. Bon, Bon, voilà en gros la programmation de Vache de Rock. Vache de Rock, c'est aussi un endroit hyper convivial. Tous les espaces, bars, restauration, c'est toujours l'occasion d'échanger avec des gens, de partager, parce que c'est aussi ça. Vache de Rock, c'est aussi un lieu de rendez-vous. RCN, les masques tombent. on est toujours sur RCN et puis on est avec Dominique Connat qui vient nous parler du festival Vache de Rock. Tu nous l'as présenté un petit peu tout à l'heure, la programmation, et là je te propose qu'on parle un petit peu de tout ce qui concerne le village. Tu parlais du village Vache de Rock. Qu'est-ce que c'est ? Disons qu'avec les années, on s'était rendu compte que on pouvait proposer aussi à des artistes, des artisans de venir présenter leurs travaux. Et donc, il y a quelques années, initié par Claude, anciennement président, que tu connais bien d'ailleurs, on a développé un village, et dans ce village, on va trouver un tatoueur, un verrier. L'an dernier, nous avions un luthier. Cette année, on a des fabricants de bijoux, de badges, enfin voilà, tout un tas d'objets plus ou moins artistiques qui est mis à disposition du public. Et si le public veut se faire plaisir et s'acheter quelque chose, il peut le faire. Donc le village, ça crée une autre animation au sein du festival. Et puis, on s'est rendu compte qu'avec le temps, ça plaisait. Il y a un autre exemple. On a un photographe, qui est Raph d'ailleurs, qu'on connaît bien, que je salue, qui fait des photos d'iris, Dieu. Ah oui, ok. Bon, voilà. C'est un petit voyage de traverser le village. Donc moi c'est ce que j'aime bien. Alors tu disais, moi je suis un grand habitué du festival. C'est la campagne dans laquelle j'ai vécu toute mon enfance. Donc Vache de Rock c'est un incontournable. Et le village fait partie des choses qu'on a toujours aimé aller visiter parce que la musique, on vient aussi pour ça. On vient pour profiter de la musique, etc. Et puis en fait, dès qu'on a envie de prendre un peu plus l'air, on se balade, on découvre des gens, on voit des talents et on découvre des choses qu'on n'aurait pas imaginées. C'est d'ailleurs, je crois, à Vache de Rock, j'ai appris le terme de luthier. Je ne savais pas ce que c'était, tu vois. C'est moche que tu ne savais pas. Mais c'est ça, tu as parfaitement raison. En gros, il y a des concerts de 18h30 jusqu'à à peu près 1h30 du matin. C'est sans interruption. Mais bon, on sait tout à fait que tout à chacun ne peut pas, on peut pas rester plusieurs heures non plus devant des concerts. À un moment donné, on a besoin de se reposer, l'ouïe. Et donc, le village, c'est aussi une occasion de le faire. Ouais, donc il y a le village, il y a la buvette. Il y a des stands de prévention aussi, si je ne me trompe pas. Bien sûr, alors on a toujours des stands de prévention et depuis la première heure, on a un stand de prévention pour les addictions, mais on a aussi un stand pour préserver aussi nos festivaliers en fournissant des casques pour les enfants, par exemple, des casques anti-bruit. Et ça, c'est toujours intéressant. On fait toujours aussi des tests d'alcoolémie ou des choses comme ça, des tests gratuits pour éviter que le public reparte s'il a bu un peu trop quelques bières. On sait bien que dans des moments festifs, parfois, on abuse un peu. Donc voilà, en tout cas, on propose à notre public de partir rassurés. Les gens se testent et puis s'ils ont OP, ils peuvent repartir. Sinon, c'est quelqu'un qui fait SAM, etc. Donc oui, il y a toujours ces stands. On a aussi souvent, je ne sais plus si cette année elles sont là, mais on a souvent les poulettes aussi qui viennent. C'est une association de dons d'organes. Donc voilà, le village mélange des assos de prévention et puis des artisans locaux. RCN, les masques tombent. On est toujours sur RCN dans l'émission Les Masques Tombent qui vient parler de vie locale. Et aujourd'hui, vie locale et vie associative, on parle du festival Vache de Rock qui se passe le 20 septembre à Jean-de-Lincourt. Et on est avec Dominique Connat, le président de ce festival. Ça va toujours ? Ça va toujours. Bon.
Alors, le président, c'est un grand mot quand même. Bah oui, justement, on va en parler. Ça veut dire quoi, président? Ça veut dire animer et coordonner une équipe. Ça veut surtout dire ça. Ouais, une équipe qui est pas facile à coordonner parce que 100% bénévole. C'est que des bénévoles. Vache de Rock, c'est porté par l'association Vache de Rock du même nom. C'est une quinzaine d'administrateurs. Et chacun, on prend une partie du projet en charge. Et c'est bien le groupe qui fait le projet. Parce que Vache de Rock, c'est quand même une grosse machine. Oui. C'est un travail à l'année. Et il ne peut pas reposer sur une seule personne. Donc, voilà, le job du président, c'est mettre en musique tout ça, accompagner l'ensemble de l'équipe, et puis, évidemment, être le garant que tout se déroule le mieux possible. Mais encore une fois, c'est bien l'équipe d'administrateurs qui a l'honneur dans l'organisation de ce projet. Là, on parle des administrateurs, mais le jour J, c'est pas 15 personnes, c'est 140 bénévoles. Ouais. 140 bénévoles pour gérer l'accueil, pour gérer la buvette, pour gérer la restauration, pour gérer la partie animation, pour gérer le village, pour gérer les artistes, pour gérer la sécurité aussi. Et c'est pareil, sans ces 140 bénévoles, le festival ne serait pas possible. Et c'est ça la magie de Vache de Rock, c'est que dans ces bénévoles, il y a des bénévoles qui ont 12 ans, peut-être même moins. Ouais. Et puis il y en a d'autres qui ont 80 ans, voire plus. Et une fois par an, on se retrouve tous. On est tous de milieux différents, de cultures différentes. Et la seule chose qui nous anime, c'est le projet. Et c'est ça, le lien social, pour moi, véritablement. C'est pas qu'un mot, c'est pas qu'un concept, mais le lien social se fait à travers le projet de festival. On sent que tu as un petit peu cette habitude. Ça fait combien de temps que tu es à Vache de Rock, toi? Moi, j'y suis depuis la première heure, en fait. Je fais partie des fondateurs de Vache de Rock. On a monté ça avec Claude Diffini il y a 16 ans. Je suis toujours resté un peu dans l'ombre. J'étais vice-président très longtemps, mais Claude portait une grosse partie du boulot. Aujourd'hui, il a décidé de partir vers d'autres horizons, mais il sera quand même là. Oui. Claude sera quand même avec nous, il va quand même présenter les groupes, et ça, je trouve ça chouette. Donc oui, le projet, je l'ai vu naître, je l'ai vu grandir, et puis j'espère qu'il grandira encore et encore. Oui. Alors pour faire un petit contraste entre la toute première édition, qu'est-ce que ça représentait? Il y avait beaucoup de monde? Comment ça se passait? La première édition, c'était une édition avec 700 personnes. Ouais, qui est déjà pas mal. Pour une première, franchement. C'était un projet à peu près 30 000 €. Aujourd'hui, on est sur un projet à 60 000 €. Ouais. C'est des chiffres, ça ne veut pas dire grand-chose, mais voilà, en 15-16 ans, le projet, il a doublé, il a pris de l'ampleur. Au niveau du public, il presque triplé. Bah oui. Ouais, en plus. C'est ça. Au niveau des groupes, on les a doublés avec les années, parce que Claude a eu la bonne idée, il y a quelques années, de vouloir développer une deuxième scène, parce qu'il était toujours un petit peu frustré qu'on ait 500 ou 600 candidatures de groupes, et puis finalement, qu'on n'en prenait que 4. Donc, en déployant une scène découverte, ça nous a permis de doubler et d'accueillir 8 groupes. Parfois même 9 quand on faisait venir des compagnies qui animaient des compagnies ambulantes. On a fait ça aussi. Donc oui, ça a grandi, ça a évolué. Il y a eu des aménagements du site qui ont été revus. Oui, parce que accueillir 700 et 2000 personnes, c'est quand même pas la même chose, d'un point de vue réglementaire aussi. C'est pas tout à fait pareil. Évidemment, on est soumis à des commissions de sécurité, c'est très réglementé. Jusqu'à présent, on a toujours été dans les clous.
C'est ce qui fait qu'aussi le festival est un lieu sécurisé où les parents peuvent emmener leurs enfants sans crainte. Il y a eu rarement des débordements, moi j'en ai pas en tête et ça se passe toujours plutôt bien, quoi. Il y a eu, on pourrait dire, quasiment jamais de débordement. En 16 éditions, il n'y a jamais eu de bagarre, il n'y a jamais eu tout ça. Parce que les gens viennent là pour passer un bon moment, partager entre eux. Alors ça peut arriver, des petits échauffourées, mais franchement, c'est vraiment chouette ça, de se retrouver dans un lieu où les gens ont le sourire, quel que soit leur âge, ça sourit, ça partage, et il n'y a jamais d'embrouille. Qu'est-ce que ça fait du bien. Ouais. Et puis c'est un lieu aussi où tu parlais d'éducation, de lien social tout à l'heure. Moi je dirais éducation populaire, le gros mot. C'est un peu là aussi où j'ai appris le bénévolat. Je suis arrivé, je crois que j'ai commencé quand j'avais 11-12 ans. J'ai commencé les crêpes et puis au fur et à mesure, c'est comme ça que j'ai commencé à m'investir. C'est ça. Vache de Rock, c'est des histoires de famille. La plupart des bénévoles ont embarqué leurs gosses dans l'aventure parce que tes parents ont fait partie des bénévoles aussi. Et puis toi, et puis après, avec les années, on a développé une radio où tu as été un des journalistes de cette radio sur le festival. Donc voilà, c'est des belles réussites. Vache de Rock, tu parles d'éducation populaire, mais oui, c'est aussi l'occasion pour nos jeunes d'apprendre des choses. On a beaucoup de nos bénévoles, enfin on a en tout cas 2 de nos bénévoles de la partie programmation qui aujourd'hui travaillent dans la musique et dans le cinéma. Ça aussi en partie, quoi. C'est en commençant leur investissement dans Vache de Rock. Je vois que l'heure tourne. Bah oui. Alors du coup, je vais profiter de la dernière minute qui nous reste pour que tu puisses nous rappeler un petit peu toutes les modalités d'inscription et pour venir, quoi. Écoutez, vous pouvez venir sur place. Sur place, les billets seront à 12 € et gratuits pour les moins de 12 ans. Vous pouvez, si vous le souhaitez, passer par le site internet et notre billetterie. Et là, vous pouvez prendre vos places. Vous pouvez aussi, ça c'est une première cette année, acheter vos billets, boissons, nourriture et tout. Ah, c'est vachement bien ça, le coup. Ça évite de faire la queue à la caisse. Exactement, on a prévu ça pour désengorger un petit peu les caisses parce que parfois, quand il y a beaucoup de monde, c'est un peu long. Donc vous pouvez faire tout ça. Et cerise sur le gâteau, cette année, on a développé un merchandising propre à Vache de Rock. Et si vous le souhaitez, vous pouvez acheter un beau t-shirt Vache de Rock de l'édition de cette année, ou alors un t-shirt avec le logo du festival. Bon. Eh ben, on se donne rendez-vous le 20 septembre alors. Eh ben, écoutez, on vous attend nombreux le 20 septembre. Et puis, en attendant, allez sur vachederock.fr pour prendre vos places et regarder un petit peu toute la programmation en détail. C'est ça. Merci. Merci à toi. À très bientôt. Et puis, au revoir, chers auditeurs. Et puis, on se retrouve très bientôt. RCN, www.rcn-radio.org